Oui, bonjour les amis, donc on est déjà à la quatrième vidéo pour C#, puis aujourd'hui on va apprendre à faire des conditions. Fait que la première condition qu'on va apprendre va être le if-else. Le if-else, donc vous pouvez peut-être vous demander à quoi ça sert de mettre des conditions dans votre code. Ça va être très très évident comme vous allez voir dans quelques instants. Donc je vous ai montré que c'est vous, le programmeur qui va faire l'initialisation de ces variables dans votre code, puis que c'est votre utilisateur qui va entrer les données dans les variables que vous avez faites. Puis par la suite, ça, ce que vous avez fait ici, puis ce que l'utilisateur va entrer, va être envoyé dans votre base de données, dans la table que vous avez créée. Donc dans ce cas-ci, on est en train de parler d'un système pour le sign-up, et que ça va être enregistré. Mais qu'est-ce qui se passe par exemple si dans mon prénom, dans mon nom, j'entre des trucs comme des chiffres, des points d'exclamation, des parenthèses, des virgules, des points, des trucs qui ne devraient pas exister dans un nom, peu importe le langage. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est pas censé se passer premièrement. Fait que vous devez mettre des conditions qui vont filtrer, qui vont faire que je peux juste entrer des lettres minuscules ou minuscules, puis que c'est vraiment tout. Okay? Donc, ça, c'est le cas le plus genre évident, mais il y a des cas encore plus complexes. Qu'est-ce qui va se passer si votre utilisateur entre un nom d'utilisateur qui est déjà pris dans votre table utilisateur? Donc, c'est pas censé se passer, n'est-ce pas? Donc, ce que votre code va faire, c'est qu'il va faire une condition, qui va faire une fonction qui va chercher dans tous vos champs non d'utilisateur pour voir si ce nom n'est pas comme déjà pris dans votre base de données. Donc ça se fait avec des conditions encore. C'est exactement la même chose pour votre mail par question de sécurité. Donc qu'est-ce qui se passe si votre mail est déjà pris dans votre table d'utilisateur? Ça peut créer des problèmes, des gros problèmes de sécurité, n'est-ce pas? Parce qu'ils peuvent envoyer votre NIP dans votre email ou des choses comme ça, ou des liens vers votre compte direct. Donc ça peut créer des problèmes. Il y a d'autres conditions. L'âge, qu'est-ce qui se passe si vous êtes sur un site de rencontre ou un site adulte ou un site de poker où vous entrez 16 ans? Ce serait pas bien, n'est-ce pas? Donc il faut que vous créez des conditions pour que l'âge qui soit entré soit supérieur à 18 ans. Ok? C'est la même chose pour l'adresse. Genre peut-être qu'il faut faire peut-être que vous êtes sur un site aussi de rencontre, puis que vous pouvez juste vraiment voir les utilisateurs qui sont dans votre région. Donc c'est la même chose que j'ai dit dans la vidéo précédente aussi pour l'adresse IP. Donc c'est vrai, ou les coordonnées géographiques aussi. Donc il faut vraiment mettre des conditions dans les sites de rencontre pour qu'ils vous affichent les bonnes personnes à contacter. Le mot de passe, c'est aussi genre, c'est un autre cas. Il y a plein de sites qui demandent que votre mot de passe soit qu'il y ait plus que 8 chiffres, qu'il y ait au moins une majuscule, qu'il y ait au moins un symbole et qu'il y ait au moins un chiffre. Donc ça se fait aussi avec des conditions. Donc c'est ça, fait que vous pouvez voir que les conditions servent à que votre code soit sain, que des choses qui ne sont pas censées se produisent ne se passent pas. Donc dans cette vidéo, comme dans l'autre avec C++, on va prendre la variable h comme exemple pour faire des conditions. Okay? Donc moi ce que j'aimerais faire, c'est un petit code pour faire un sign-up pour un site de rencontre encore. Puis j'aimerais que les utilisateurs puissent seulement entrer un âge qui est supérieur à 18 ans. Puis après ça, on va mettre une autre petite condition pour que ça soit un peu plus compliqué. Donc comme vous vous rappelez, pour faire l'initialisation d'un nombre entier, il faut simplement faire int et votre nom. Okay? Donc on va l'initialiser. Pour l'instant, on va l'initialiser par nous-mêmes, puis après ça, on va le faire par le user. Fait que l'âge, on va dire que j'ai 16 ans. Okay? On va dire que ça, c'est votre utilisateur qui a entre 16 ans. Et là, nous, on va mettre
ainsi des rencontres. Fait qu'on va faire, on va créer un message de bienvenue. Excusez-moi si vous entendez des bruits, des bruits étranges parce qu'il y a de la rénovation. Il y a de la rénovation dans mon bloc appartement. J'espère que les bruits ne vont pas se faire entendre quand j'enregistre. Ok. Donc on va juste faire un petit message de bienvenue. Bienvenue sur match.ca. Et que bien sûr, je sais pas si je l'ai mentionné, j'ai tellement une mauvaise mémoire. On peut faire un petit code ici pour que ça soit la première ligne qui s'affiche, puis qu'on puisse cliquer sur space pour faire apparaître les autres lignes, parce que moi j'aime pas quand toutes les lignes s'affichent en même temps, ça rend la lisibilité un peu plus complexe. Donc la première ligne, ça va être bienvenue sur match.ca, il va avoir un espace. Vous allez cliquer sur space pour continuer. Puis on va dire console right line. On va demander quel est votre âge, puis bien sûr il faut que la personne ait un âge supérieur à 18 ans. Puis bien sûr ici, puisque c'est une question que je demande puis que je veux que le fuser puisse entrer son info juste à côté de la question, je vais pas écrire right line. Excusez-moi, je vais juste écrire right pour que la personne puisse écrire âge ici, puis je laisse un petit espace. Et comment on fait les conditions? Premièrement, il y a je vais faire en fait des petites parenthèses. Donc premièrement, il y a le if. Ensuite, ici, ça va être votre condition. Ça peut être genre un nombre qui est inférieur ou supérieur. Ça peut être aussi une fonction aussi s'il y a quelque chose qui se passe avec des fonctions. Ça peut être plusieurs conditions aussi parce que c'est pas juste une seule condition. Donc on va voir ça vers la fin parce que c'est un peu plus compliqué à écrire. Fait que ici vous avez vos conditions et ici, laissez-moi voir si je me rappelle comment écrire sur mon clavier français. Ok, c'est ça. Fait qu'ici vous avez les conditions, puis ici vous allez voir votre bloc de code. Ok. Bloc, excusez-moi. En fait, j'aurais dû faire ça. Je vais faire ça ici. Fait qu'ici vous avez votre bloc de code. Fait qu'est-ce qui va se passer si cette condition-là est remplie? Ok. Fait que si, par exemple, qu'est-ce qui va se passer si mon âge est inférieur à 18 ans ou supérieur à 18 ans? Okay, donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va être votre bloc de code ici. Et ici, vous allez faire else. Fait que qu'est-ce qui va se passer si la condition n'est pas remplie? Fait que bloc de code si la condition n'est pas remplie. Bloc de code si la condition est remplie. Donc c'est vraiment ça en gros qu'est-ce qui va se passer. On peut changer quand ici genre, vous avez vraiment juste une seule ligne de code, vous n'avez pas besoin de vos parenthèses ici, vous pouvez juste le mettre à côté. Mais dans la plupart des situations, vous allez avoir plusieurs lignes de code. Quand c'est une vraie application comme WPF ou Windows Form, c'est très très rare qu'il y ait juste une seule ligne, vous allez avoir plusieurs lignes. Mais normalement, si vous avez juste une ligne, vous pouvez la mettre dans le else ici. Donc c'est ça la forme pour une condition if. Ok. Donc c'est ça qu'on va faire ici, on va penser. Donc moi ce que je veux, c'est que je puisse entrer sur le site seulement si j'ai un âge qui est supérieur à 18 ans. Donc on va faire if, bien sûr, puis la condition pour que... Fait qu'on va mettre la variable ici, puis moi je veux que ma variable, je veux que mon âge soit supérieur à 18 ans. Donc qu'est-ce que je fais? C'est
c'est comme c'est comme au lycée ou bien au secondaire, il faut juste mettre le symbole inférieur, supérieur. Donc ici, ça me dit que je veux que mon âge soit supérieur à 18 ans. Ok. On va mettre le bloc de code ici. J'oublie tout le temps mon clavier foncé. Ok. Fait que mon bloc de code ici, normalement, c'est que si j'ai un vrai programme, ce serait que je fasse une fonction ici, genre en bas. Donc ça va être une fonction qui va dire qui va s'appeler ça va s'appeler programme, qui est le nom de la classe principale, point afficher menu. Ok, donc ça va être la première menu. Ok, donc ce serait ça que je devrais faire. Donc ça va afficher, puis peut-être ici une phrase qui va dire console.write9 vous avez l'âge requis pour entrer sur match.ca. Ensuite, c'est ça, donc vous avez deux phrases ici. Ici, vous dites vous avez l'âge requis pour entrer sur match.ca. Console.write9, bienvenue. Ok, donc c'est ça qui arrive ici. Puis là, on va faire une fonction ici, programme.afficher menu. Donc c'est une fonction qui serait ici. Donc ce serait une fonction qui serait ici, plus bas, qui s'affiche, ça s'appellerait afficher menu. Ok. Mais ce qui arrive, c'est qu'ici, nous, on est en train de faire une petite application console juste pour l'exemple, et qu'on va enlever ça, c'était juste pour vous dire. Fait qu'on va juste garder les commandes ici. Fait que le else, maintenant, on doit faire la condition si l'âge n'est pas requis. Fait qu'ici, on va juste entrer une petite phrase disant que vous ne pouvez pas accéder au site. Ici on va juste entrer désolé, vous n'avez pas l'âge requis. Ensuite ici peut-être qu'on fermerait le programme ici, donc on fermerait le programme, puis il faudrait que le user le rentre encore. Donc on va voir si ça a marché, donc ça devrait... Ici j'ai mis 16 ans. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Ici ça montre bienvenue sur match.ca, ça veut dire que j'ai l'âge. Okay? Puis bien sûr, comme vous vous en doutez, ici ce qui arrive c'est que c'est l'utilisateur qui doit entrer ces informations là, c'est pas nous qui entrons l'âge manuellement, n'est-ce pas? Fait qu'ici on va faire les consoles.writeLine, non, les consoles.readLine, puis on va les mélanger avec les if, avec les conditions if, ok? Donc on va effacer ici, on va mettre l'âge ici, fait qu'ici on va faire console. Ici on va faire âge, puis on va le faire entrer par l'utilisateur console. Puis là vous allez voir qu'il va avoir une erreur, c'est bien sûr parce que il faut que vous vous rappelez de la prochaine, non, de l'épisode passé. Donc pourquoi ici est-ce qu'il y a une petite erreur ici? C'est parce que le console.readLine ici, il faut que ça soit un string, ok, donc c'est un string, ça c'est fait pour lire les strings que vous entrez, mais l'âge, comme on en a mis ici, c'est un int, donc il faut juste faire une petite fonction pour convertir
l'âge en string pour que ce soit lisible. Fait que la fonction ça va juste être convert to int 32. Puis on va mettre notre console.readline dans les paramètres de cette fonction. Okay? Donc vous pouvez voir qu'on peut mettre en fait des fonctions dans des fonctions. Okay? Fait qu'on met, puis ici ça marche. Fait qu'ici il va lire mon âge, il va faire le message de bienvenue, puis là il va lire mon âge, puis à partir de là les codes pour la condition vont se faire ici. Ok. Donc on va faire CTRL F5. Bienvenue sur match.ca. Quel est votre âge? Je vais dire 16 ans encore. Désolé, vous n'avez pas l'âge requis. Donc ça a lu le else directement parce que j'ai 16 ans. Puis le code ici c'est 18 ans. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va réessayer avec un âge de 18 ans. On va réessayer avec mon vrai âge qui est 28 ans. Je commence à me faire vieux, fait que je vais mettre 28. Vous avez l'âge requis pour entrer sur match.ca, bienvenue. Puis ici, ça devrait peut-être afficher le menu si j'ai fait la fonction pour le menu. Mais ça l'affiche pas parce que pour l'instant on fait juste les conditions. Mais plus tard on va faire un vrai menu avec tout ce qu'il faut. Okay? Donc c'est comme ça que ça se passe vraiment. Mais bien sûr on peut jouer avec ça. Parce que ce qui arrive c'est que normalement dans les cas de site web il faut que ça soit supérieur ou égal à 18 ans. Okay? Mais sauf que ici c'est vraiment juste supérieur à 18 ans. Donc ça fait pas de sens, n'est-ce pas? Il faut que je mette une fonction pour que ça soit égal à 18 ans aussi, n'est-ce pas? Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre un autre opérateur, genre un autre opérateur qui va être égal ici. Donc ici ça va être soit supérieur ou soit égal à 18 ans pour que ça puisse marcher si j'ai 18 ans. Fait que essayons encore. On va voir si il y a quelque chose qui a changé. Bienvenue sur match.ca. Quel est votre âge? Je vais mettre 28, c'est correct. Vous avez l'âge requis pour entrer sur match.ca. Okay. On va réessayer encore. Bienvenue sur match.ca. Quel est votre âge? 18. Excusez-moi, mon micro a comme pété les planches, je sais pas, ça s'est désactivé. J'ai rien touché, ok. Je vais retourner. Ok. Et c'est ça, fait quel est votre âge? J'ai 18 ans et ça marche quand même parce que j'ai ajouté l'autre opérateur égal aussi. Okay. Donc ce que je vais faire ici, c'est que bien sûr, il y a des sites web qui peuvent mettre plusieurs conditions. Okay. Donc par exemple, si vous êtes sur un site de rencontre, peut-être que c'est un site de rencontre qui veut seulement des gens qui sont âgés entre 18 et 25 ans, n'est-ce pas? Fait, comment on peut faire pour mettre plusieurs conditions à la fois pour que genre il y ait genre un seul genre comment est-ce que je peux le dire, pour qu'il y ait comme un seuil inférieur et supérieur à ce que je demande. Fait que pour le faire, on peut faire l'imbrication. On peut faire l'imbrication des conditions aussi. C'est très faisable et c'est ce que la plupart des gens font. Fait qu'ici, ma première condition va être que je dois être supérieur. Je sais pas pourquoi mon micro repart à zéro à chaque fois, je sais pas. C'est la première fois que ça arrive. Ok.
Donc, je peux mettre une autre condition pour que l'âge aussi soit inférieur à 25 ans. Donc, ce que je vais faire, ça va être if âge, et cette fois, on va mettre aussi inférieur ou égal à 25 ans. Parce que 25 ans aussi, c'est possible, c'est inclus. Okay? Et que c'est des conditions qui sont imbriquées l'un dans l'autre, puis votre compilateur va les lire quand même un à un, même si l'autre est imbriqué dans l'autre. Okay? J'ai la première condition ici, il faut que ça soit supérieur ou égal à 18 ans, et j'ai l'autre condition aussi qu'il faut que ça soit égal ou inférieur à 25 ans. Donc ici on va mettre, c'est la même chose, c'est la même logique, on va faire, ça l'a mis peut-être un peu trop loin, console.writeLine, et que puisque la condition est remplie ici, je vais dire vous avez l'âge requis. Bienvenue sur Match.c. Et là, il faut qu'on fasse un autre else aussi pour cette condition. Okay? Donc, à chaque fois que vous faites des if, il faut que vous mettiez des else aussi, même si c'est imbriqué dans un autre else. C'est ainsi de suite. Okay? Donc ici, je vais juste faire une petite... je vais le faire différemment de ici. Donc, puisque c'est juste une seule ligne de code, je peux l'écrire ici. C'est exactement la même chose. C'est une seule ligne de code, fait que mon compilateur va le comprendre, il ne va pas avoir d'ambiguïté. On peut dire ici, désolé, vous avez plus que 18 ans, mais il faut avoir moins de 25 ans. Mais il faut avoir moins de 25 ans. Ok. Donc on a un code qui est imbriqué dans un autre code conditionnel. Donc on va tester. On va tester encore toutes les possibilités. Donc, premièrement, on va tester si c'est inférieur à 18 ans, si ça va marcher. Désolé, vous n'avez pas l'âge requis. Parfait. On va réessayer. Maintenant, on va réessayer en haut de 25 ans pour voir qu'est-ce qui va se passer. Désolé, vous avez plus que 18 ans, mais il faut avoir moins de 25 ans. Ok, parfait. Maintenant, on va voir le code ici. Si le code qui est ici marche bien. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'ai 24 ans? Vous avez l'âge requis. Bienvenue sur Match.ca. Okay. Donc, on voit que mon code marche bien parce que j'ai une condition qui est imbriquée dans l'autre condition. Okay. Donc ça, c'est une façon basique de le faire. C'est ce qu'on apprend dans les livres de collège. Mais il y a une autre façon qui est un peu plus rare, mais je pense, parce qu'on n'avait pas vraiment utilisé quand j'étais au collège, mais ça existe aussi. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut les mettre dans les paramètres ici. Okay? Et que ça va faire un code qui est beaucoup plus court. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans les paramètres ici, genre au lieu de faire une nouvelle condition ici au milieu. Fait qu'ici, pour faire les deux conditions, il faut que j'utilise le symbole et. Fait que sur les claviers français, je pense que c'est Shift 7 avec 2 et. Fait que ça c'est pour me dire qu'il y a une deuxième condition. Fait que l'âge, et cette fois, il faut qu'elle soit inférieur ou égal à 25 ans. Okay. Fait que vous voyez qu'ici ça facilite le code. Puis juste pour vous dire, c'est pas vraiment important là, mais vous pouvez aussi les mettre dans des dans des parenthèses ici, juste pour pas vous mélanger au cas où. Okay. Donc vous pouvez les mettre dans des brackets. Puis en fait, vous pouvez mettre autant de conditions que vous voulez. Okay. C'est pas juste 2 conditions. Vous pouvez mettre autant de conditions que vous voulez. Okay. Vous pouvez en mettre plein. Vous pouvez même faire des lignes comme ça puis en mettre plein.
juste pour vous dire. Fait que ça c'est... Donc, vous pouvez faire comme ça fait un code qui est beaucoup plus précis. Okay? Et que là, ce que ça va faire, c'est que ça va juste faire ce code ici. Si la condition de supérieur ou égal à 18 ans est remplie, mais aussi si la condition inférieure ou égale à 25 ans est aussi remplie. Donc ici, c'est vraiment et. C'est comme avec l'opérateur AND dans les portes de logique ou la logique booléenne. Donc c'est la même chose, ok? Et qu'ici, on va mettre encore un autre code. Line. Ok. Donc vous pouvez voir que le code est beaucoup plus facile parce que ici, j'ai pas besoin de mettre d'autres else aussi, c'est vraiment juste ce code et l'autre après. Mais ici, vous pouvez voir que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié des parenthèses ici, je pense. J'ai mis des mots. Quand j'ai effacé l'autre, et qu'il y a le console if, puis ici il y a le else. Ok. Puis ici c'est la fin de notre static void, de notre fonction main, puis ici c'est la fin du classe, de la classe. Ouais, il faut faire attention ici parce que vous voyez ici un petit erreur parce que ça veut dire que j'ai oublié des brackets quelque part. Okay. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Fait qu'on va commencer par static void ici. Static void est supposé se fermer. Je vais voir qu'est-ce qui arrive si j'efface ici. Yes, ok, on va démarrer pour voir. Ok, c'est ça, c'est une parenthèse en trop. Bienvenue sur match.ca. Quel est votre âge? Je vais mettre un âge plus grand pour voir. Désolé, vous n'avez pas l'âge requis. Okay. Pour la condition supérieure, ça marche. Maintenant, on va voir si j'ai en bas de 16, la condition inférieure. Ça marche pas non plus. Et là, je vais mettre 23. Vous avez l'âge requis, bienvenue sur match.ca. Donc, le code ici a marché parce que l'âge que j'ai entré ici correspond à mes conditions ici. Fait que merci beaucoup d'avoir vu ce tutoriel. Puis dans le prochain tutoriel, on va parler des autres conditions qui s'appellent while. Fait qu'on va parler de ça dans la vidéo 5. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous enregistrer sur ma chaîne et de like. Au revoir.